Comment fonctionne un essai clinique? La phase 1 permet de connaître la dose maximale sans effet indésirable grave et la meilleure voie d'administration pour ce médicament. Le médicament est alors administré à un petit groupe de patients, 15 à 50 environ, pouvant avoir des cancers différents. Les patients en phase 1 reçoivent une petite dose du médicament et font l'objet d'une surveillance particulière. Si l'on observe une efficacité insuffisante chez ce premier groupe de patients, les suivants se verront administrer des doses plus élevées, avec des doses de plus en plus élevées jusqu'à ce que les médecins trouvent la dose avec l'efficacité optimale contre le cancer, sans provoquer d'effets indésirables graves. La phase 2 est réalisée chez des groupes d'environ 25 à 100 patients touchés par un certain type de cancer. Deux groupes de patients vont être constitués. Le premier recevra le médicament test, l'autre groupe bénéficiera d'un médicament ayant déjà une autorisation de mise sur le marché pour cette pathologie. Les médecins vont rechercher dans cette phase 2 les signes prouvant que le traitement fonctionne. Réduction du volume de la tumeur, période sans croissance de la tumeur ou absence de récidive, amélioration des conditions de vie du patient. En conclusion, l'essai déterminera si le nouveau traitement améliore la qualité de vie des patients et ou prolonge l'espérance de vie. L'efficacité ayant été démontrée, le médicament étudié doit être comparé aux médicaments existants. Démarre alors la phase 3. Cette phase engage un plus grand nombre de patients, soit des milliers de patients, en France et un peu partout dans le monde et au même moment. Un groupe recevra le nouveau traitement pendant que l'autre groupe bénéficiera du traitement déjà mis sur le marché. Certains essais cliniques peuvent être composés de plus de 2 groupes de patients. Dans les essais cliniques en double aveugle, ni les patients ni les médecins ne savent quel groupe reçoit le nouveau traitement. Si les spécialistes se rendent compte en analysant les résultats que le nouveau traitement est d'une efficacité bien supérieure au traitement référent et que les autorités ont donné leur accord, alors les oncologues pourront traiter leurs patients avec ce nouveau médicament. À nouveau, les patients participant à un essai clinique de phase 3 peuvent avoir un bénéfice direct. À l'issue d'une phase 3 positive et une fois que les autorités gouvernementales autorisent l'utilisation du médicament, une phase 4 est lancée afin d'assurer un suivi strict sur le long terme. Cela permet parfois de détecter des effets indésirables, rares et inattendus.